En gros, on fait face à une double pénurie. Celui des profils tech, alors ingénieurs, informaticiens, informaticiennes, puisque vous mettez au masculin et au féminin, mais aussi en face, une pénurie de recruteurs, de talent acquisition managers, de personnes qui vont être en charge du recrutement. Est-ce que vous pouvez nous chiffrer cette double pénurie? Qu'est-ce que vous observez, vous, chez Blue Coders? Alors, ce qu'on observe chez Blue Coder, c'est que la première chose, c'est qu'en réalité, si je cherche qu'il me manque un talent tech, finalement, je suis en train de faire du recrutement tech. Donc, ça veut dire que mon problème, c'est plus d'avoir un talent tech, c'est d'avoir un recruteur tech. Un recruteur tech, il va réussir à trouver, on va dire, une vingtaine de candidats à l'année. Alors, peut-être en équipe, on peut réussir à optimiser les choses, mais déjà, on est sur des belles performances. Et après, sur la tension qu'il y a sur les métiers de la tech, ça va être assez variable. Finalement, le secteur le plus tendu, c'est même pas là où les gens sont le plus compétents. C'est qu'en fait, tout le monde cherche, et d'ailleurs c'est un peu la blague quand on sort d'études, tout le monde veut des gens de 3-5 ans d'expérience. Parce que le talent ou la personne qui va être formée, qui va commencer à être spécialisée, comme on peut avoir sur les métiers de la tech, dans l'ingénierie, quand il a 3-5 ans d'expérience, il ne vaut pas encore trop cher, il est déjà très compétent. Et donc du coup, on a cette plus grosse tension ici. Et donc, pour répondre clairement, il y a des métiers comme les métiers de l'infra, comme le métier de DevOps, où c'est très tendu, c'est-à-dire qu'il y a un candidat, il va avoir une vingtaine d'offres en face de lui. Et puis des métiers qui restent assez tendus, mais qui le sont peut-être un peu moins, comme les métiers du développement, où là, je vais avoir 10-15 offres.